Ah bon? Boruto il sort de chez lui à 2h du matin. Ah bon? Mais lui il a de la chance, ses parents ils sont pas africains. Il l'aurait tapé tellement fort que c'est pas un Byakugan qu'il aurait eu, mais un Rinnegan directement. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Boruto, le message du rêve. Et j'ai envie de vous dire enfin 8 épisodes, 8 putains d'épisodes, pour en avoir enfin un d'intéressant. Putain c'est abusé, je commençais à perdre espoir. Entre les histoires des chips, du train, ou encore le pétage de câble de Shino, faut dire que j'étais vraiment à la limite d'arrêter. Mais bon, avec cet épisode, les choses commencent à devenir un peu plus intéressantes. Premièrement, qu'est-ce qu'on apprend? Ou plutôt, qui est-ce qu'on voit? On revoit cet enfoiré de Toneri. Mais lui, il respecte rien. Il est là, il apparaît dans le rêve du fils de la meuf qu'il a voulu ken. Bah oui, Toneri voulait la ken dans Naruto The Last. Bah oui, je viens de te spoiler. Bah t'avais qu'à regarder, ça fait maintenant 4 ans qu'il est sorti le film. T'es en retard, poto. Bon, je dis ken, c'est un grand mot. En gros, il voulait se marier avec, mais si tu veux te marier avec elle, c'est que tu vas la ken. C'est de la logique. Et celui-ci, dans son rêve, lui explique que son œil, c'est-à-dire l'œil avec lequel il arrive à voir les émanations de chakra, est en fait l'œil qui lui permettra de sauver le monde. Car il est le seul à le posséder, c'est en quelque sorte un élu, et qu'il y a un grand danger qui menace la Terre. Bon, déjà, reprenons les choses dans leur contexte. Toneri, c'est qui? Pourquoi il vient sous les Boruto? Eh bien, pour te faire simple, Toneri, c'est un membre de la famille Otsutsuki, plus précisément un descendant du frère du Rikudo, qui vit sur la lune, et qui en plus de ça s'est inventé une vie. Bah, il est chez-père le mec, à force de vivre tout seul. Il s'est dit que le frère du Rikudo lui avait confié comme mission de détruire la Terre. Et ouais, ça va jusque là les gars, il est chez-père le type. Donc à la fin, il décide de capturer Hinata et Hanabi pour pouvoir obtenir le Byakugan parce qu'il en a pas, et qu'en plus de ça, la fusion de son sang et du sang de la lignée du Rikudo lui ont permis de créer le Tensengan, un dojutsu qui lui permet de faire des trucs assez cheatés, comme par exemple avoir le pouvoir de séparer la lune en deux. Oui, je te dis, c'est très abusé. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Boruto a vraiment le Tensengan? Oui et non. Enfin, du moins, je sais pas. On sait pas. Bah oui, on sait pas, putain. Parce que l'œil, il ressemble fortement, mais il a quand même cette émanation noirâtre qui me fait dire que c'est pas totalement le Tensengan que l'on pourrait croire. Et que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui va beaucoup plus loin qu'un simple Tensengan. Mais qu'il en garde quand même quelques capacités. La vérité, c'est que dans le film Naruto The Last, le Tensengan est un peu mal exploité à mon goût. Donc du coup, on n'en sait pas grand chose. Peut-être qu'ils avaient prévu le coup, je sais pas, sans doute. Mais en tout cas, on sait très peu de choses sur cet œil. Malgré cela, Boruto, lui, il est saucé, hein. Car celui-ci semble posséder quelque chose de spécial. Quelque chose qui le rend unique. Quelque chose qui peut le faire devenir un héros. Et en fait, je me trompais. Dans mes précédentes reviews, j'ai dit que Boruto ne cherchait pas à devenir comme son père. Ça, c'est vrai. Mais comme tous les garçons de son âge, celui-ci veut être un héros. En plus, avec toutes les conneries qu'ils leur font passer à Konoha dans leur salle de cinéma, là. D'ailleurs, ça, c'est abusé. Dans Konoha, maintenant, il y a des supérettes, des diners et des salles de ciné. Et bien, Boruto s'identifie à Maramasa, je crois qu'il s'appelle. Putain, il a quelle blague de merde, Maramasa, c'est nul, c'est nul. Car celui-ci, tout comme lui, possède un œil spécial qui lui permet de figer le temps. Est-ce que c'est un foreshadowing pour nous dire que Boruto lui aussi pourra se permettre de figer le temps avec son œil? Je sais pas, peut-être. Inch'Allah, on verra bien. Et donc du coup, après ça, Boruto en informe ses parents, qui bien évidemment ne le croient pas, car celui-ci s'est vanté d'avoir éveillé le Byakugan. Mais quel con! Mais qu'est-ce qu'il est con! Il va dire ça à Naruto et Hinata qui connaissent bien le Byakugan. Putain, il est con, qu'est-ce qu'il est con! Donc du coup, hop, ils vont chez papy pour vérifier. Mais d'ailleurs, le papy, la tête d'œil m'a surpris. En fait, il est devenu tout gâteux. Alors qu'avant, c'était un thug. Rien qui faisait la misère à Hinata et à Hanabi. Maintenant, il est tout gentil, il est tout gaga. Merde, ça m'a fait chelou, je vous avoue. J'étais pas très bien quand je l'ai vu comme ça. Ça fait plaisir, mais j'étais pas très bien. Et donc, c'est pas le papy, il lui dit, frère, arrête de mytho. On sait tout ce que tu t'es pas entraîné. Donc vas-y, tu crois que t'as un Byakugan? Bah la tête d'homme, vas-y, viens, on sort dehors. On pète un tête et tu vas me montrer c'est quoi ton Byakugan. Quelle fin d'épisode. Franchement, ça m'a mis bien. Parce que ce connard de Boruto va enfin comprendre qu'il faut qu'il arrête de faire le mec. C'est bon, faut qu'il parle aux adultes, qu'il leur explique ce qu'il sait, plutôt que vouloir agir en solo. Parce qu'agir en solo, ça ne présage jamais rien de bon. Souvenez-vous, Naruto et ses amis en ont fait les frais. Ils le savent. Enfin bref, dans cet épisode, on a pu aussi voir une très bonne utilisation du Kagebunshin. Bah oui, il sert pas qu'à se taper. Certains croient qu'il fait juste des clones, mais c'est pas juste des clones. C'est des clones qui sont doués d'une conscience, qui peuvent acquérir de l'expérience. Et donc là, du coup, il a une super idée de s'en servir pour discuter avec eux. Franchement, ça fait plaisir. Bon, la discussion n'a pas abouti à grand chose, mais quand même, cette utilisation était très bonne. Après, plus on avance, plus on commence à comprendre que les liens entre Boruto et Naruto commencent vraiment à se détériorer. Bah oui, Boruto il est trop impulsif, il est trop premier degré. Tout ce que son père lui dit, il se vexe. Et cela fait que petit à petit, il commence à se détacher de lui. En tout cas, ça m'a bien fait marrer le petit clin d'œil au rouleau que Naruto avait volé quand il était plus petit. Et vraiment, j'ai trouvé ça bien joué. Parce que Boruto, c'est un truc qu'il aurait pu faire, hein. Il fait le mec non devant les gens. Ouais, non, moi je suis pas un voleur. La tête d'homme, qu'est-ce qu'il a fait avec le rouleau de Konohamaru? Il l'a volé, non? Merci. Et après, il fait le mec clean avec nous.
Imbécile. En tout cas, cet épisode était vraiment sympa. Il joue avec la mythologie Naruto, enfin du moins un tout petit peu, et ça j'aime bien. Par contre, il y a un vrai truc que je me pose. Car dans Boruto, tout comme dans Dragon Ball Super, les studios d'animation piochent dans les films pour étoffer leur histoire. C'est une bonne chose en soi. Mais est-ce que ce serait pas un peu facile? Bah oui, pourquoi partir chercher Toneri? Franchement, il sert à rien. C'est un clochard qui vit sur la lune tout seul. Enfin bref, ça j'arrive pas trop à comprendre. Mais bon, vous me direz, cela doit purement être commercial. Comme d'habitude, l'argent appelle l'argent. En tout cas, c'était un très bon épisode. J'espère que les autres seront encore mieux dans l'action et dans le développement et qu'ils vont arrêter de nous faire chier avec des fillers de merde. Sincèrement, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. Abonne-toi et rejoins la famille. Oh. Il est pas abonné. Il est pas abonné. Frérot, t'abuses. Oh là là, t'es pas un vrai. Tu me déçois. Non, je suis désolé. Non, franchement, je suis trop déçu. Voilà. Abonne-toi, frère. Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Commente et dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, good to trick nobody. Call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch.